Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Sino-France. Alors aujourd'hui, on va parler de la nouvelle route de la soie, ou plutôt des nouvelles routes de la soie. Je voulais faire cette vidéo depuis un long moment déjà. Donc là, voilà, je suis content de enfin pouvoir vous présenter cette vidéo. N'hésitez pas à découvrir toutes les vidéos de la chaîne. Je parle aussi des nouvelles routes de la soie dans d'autres vidéos sous des angles différents. Voilà, ça peut être intéressant. Et n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires pour que ce soit des échanges, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, je porte le maillot numéro 6 Pogba. Voilà, j'espère que ça va le faire pour la Coupe du Monde, là, parce que la Coupe des Nations, c'était pas top. Bref, bon, ben, sans plus attendre, on va passer, voilà, petit générique pour présenter un petit peu les routes de la soie. Voilà, ça signifie ceinture économique de la route de la soie. En fait, c'était le plan qui a été décidé par le président Xi Jinping pour, voilà, relancer l'économie d'une part, mais aussi pour développer tout simplement l'économie. Voilà. C'est deux en un effet de relance, mais aussi de développement. Voilà. Donc ça touche la Chine évidemment. La Chine est l'initiatrice de ce projet, mais on va voir que ça touche. Le but en fait, c'est de connecter la Chine à l'Europe, mais en fait, c'est bien plus vaste que ça. Et en fait, quasiment tous les pays du monde entier sont concernés. Donc voilà, la Chine va entre guillemets arroser d'argent, d'infrastructures, voilà l'Asie, mais pas que. Et voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo de suite. Donc voilà, là vous pouvez voir sur cette carte, en gros, de quoi il s'agit. Donc ça a commencé en 2017, voilà, avec ce désir, ce souhait du président chinois en fait, car tout est parti de lui, en 2017, pour ouvrir une nouvelle route de la soie. Bon, ils ont choisi le nom. En fait, les Chinois, ils aiment bien faire des références historiques, un petit peu comme, enfin voilà, nous à l'époque en France, c'est comme si on utilisait des symboles comme Louis XIV, Versailles, Richelieu. Enfin bon, là je parle de personne, mais bon, Versailles c'est un lieu en l'occurrence. Voilà, plein de choses comme ça. Et les Chinois, ils sont très forts là-dessus et ils aiment bien mettre en avant leur histoire, leur culture, etc. Donc voilà, en plus, la route de la soie, c'est quelque chose qui parle au monde entier, en fait, parce qu'avec Marco Polo, on a tous étudié plus ou moins rapidement, enfin, on sait tous ce que c'est que la route de la soie, en fait. Voilà, c'était les caravanes qui partaient de l'Empire chinois pour venir en Europe à l'époque. Donc voilà, ils ont décidé de remettre ça au goût du jour. Et voilà, dans cette vidéo, je vais bien parler en détail, peut-être un peu plus que ce que vous avez déjà pu voir à la télé ou sur YouTube, en fait. C'est ça le but de la vidéo. Et n'oubliez pas que je réponds à tous les commentaires aussi si vous avez des questions ou des commentaires, tout simplement. Donc à l'automne 2013, ça a commencé en fait à dialoguer. En 2017, comme je vous l'ai dit, ça s'est vraiment lancé. Et le but, c'est donc il y a Belt and Road en chinois, en anglais, pardon. C'est la ceinture et la route. Voilà, la ceinture et la route. C'est l'autre nom de la nouvelle route de la soie, en fait. La ceinture et la route. Donc, en fait, c'est deux éléments distincts dont on va parler plus tard. Donc là, vous voyez en bleu et ensuite en noir, c'est deux éléments distincts avec des fonctions distinctes pour la Chine, en fait, dans ce schéma de la nouvelle route de la soie. Donc, en fait, il y a des infrastructures portuaires, terrestres, ferroviaires, qui s'étendent jusque dans le bassin méditerranéen et bien plus. Et ce projet, jusqu'à présent, il englobe donc 68 pays, ce qui représente 4,4 milliards d'habitants.
Voilà, donc là, on a carrément, et 40% du PIB mondial, on a carrément, voilà, les trois quarts ou les deux tiers de l'humanité dans ce projet, en fait. Voilà. Car on verra aussi qu'il y a une partie de l'Amérique du Sud et des Caraïbes qui sont concernés. Voilà. Donc ça, c'était la petite introduction. Et en fait, voilà, là, une petite vidéo de... Bon, là, c'est plus pour le côté folklorique, en fait. C'est un folklorique, mais aussi, c'est un symbole, en fait. Voilà, c'est surtout symbolique. Voilà. Folklorique, mais surtout symbolique, c'est plutôt ça que je voulais dire. Donc en fait, c'était en 2011, il y a eu une ligne directe, donc entre guillemets, hein, qui est partie de Chine jusqu'à Londres, en fait, de Yiwu, comme vous venez de voir sur la carte. Et en fait, Yiwu, c'est le marché chinois, voilà. Si un jour vous visitez ce marché, ça vous prendra des jours, peut-être des semaines, tellement le marché il est grand, en fait. Et donc, le truc, c'est que, bon, ça a fait 13 000 kilomètres en 21 jours, au lieu de, pardon, de 17 jours en train, au lieu de 21 jours en bateau. Donc oui, c'était beaucoup plus court. Et après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que un conteneur, euh, un conteneur cargo va forcément pouvoir charrier beaucoup plus de poids, voilà, de fret. Donc peut-être que le train c'est plus rapide, mais un cargo, un bateau cargo peut contenir peut-être 1000 fois plus de marchandises. Donc c'est beaucoup moins cher. Et en fait, pour voilà, peut-être une semaine de plus, une semaine de plus. Donc, c'est vraiment pour le symbole, voilà, comme je le disais. Mais en tout cas, ça a lancé, voilà, ça a lancé la route de la soie en vraiment. Là, on voit le train qui est en Allemagne. Voilà, donc c'est rigolo quand même de suivre un petit peu l'évolution de, du train à travers les pays, etc. Donc voilà, il traverse la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, la Pologne, l'Allemagne, la France et ensuite l'Angleterre. Donc c'est quand même une prouesse technique parce que il faut savoir que les trains ont des différents, les rails des trains sont différents en fait. L'écartement entre pays est différent. Donc bon, c'est quand même une prouesse technique et bon un record aussi au niveau du temps, évidemment. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour le côté symbolique. Là, on va voir maintenant les pays qui sont impliqués dans ce projet. Euh, et donc voilà, bien sûr que ça peut porter à confusion parce que là, on voit qu'il y a quand même l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et un petit peu d'Amérique latine. Aussi, il n'y a pas tous les pays d'Europe, comme on peut voir sur la carte. Par exemple, il n'y a pas la France, il n'y a pas l'Espagne, il n'y a pas l'Allemagne. Ça, c'est plutôt pour des raisons politiques que voilà, on voit un petit peu les blocs, voilà, le bloc otanesque entre guillemets. Et puis après, voilà, le Portugal, la Grèce, l'Italie, tout ça, c'est des pays qui voulaient forcément bénéficier des aides financières chinoises. Voilà, ça se comprend. Après, si l'Europe n'est pas capable de fournir cette aide, ben faut pas se plaindre que ils aillent voir ailleurs, tout simplement. Moi, je le vois comme ça. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Donc, voilà, là, on va passer au chapitre suivant. Et là, en fait, c'est très intéressant parce qu'il y a deux parties, voilà, en orange et en bleu, comme vous pouvez le voir. Et donc, c'est deux parties distinctes. Et on peut voir ça. Moi, donc, il y a le côté ceinture et le côté route. Mais en fait, ça a pas du tout. Ça veut rien dire, en fait, cette appellation. Donc, c'est pour ça que je vais la décortiquer pour vous. En fait, en bleu,
on peut voir ça comme l'export, donc l'export vers l'Europe, euh, qui est le premier marché consommateur mondial. Et ensuite, tout ce qui est orange, c'est pour l'import. Donc bleu, export hors de Chine, et orange, import vers la Chine, en fait. Voilà. Même si on va voir, et ça, je vais faire une deuxième vidéo sur le sujet, donc là, c'est la partie 1, qui est sur le collier de perles. Et le collier de perles, ça concerne uniquement tout ce qui est maritime, en fait. Voilà, donc ça, c'est la prochaine vidéo que je vais faire juste après celle-là, en fait. Donc c'est une mini-série de 2 vidéos, voilà. Et donc voilà, c'est une longueur de 2500 km. Donc là, on voit le corridor Chine-Pakistan. Là, donc c'est une entrée pour eux pour l'océan Indien du côté ouest. On va voir après. Je vais mettre une autre carte en fait. Euh, donc là, en haut, je vais commencer par la partie orange en fait. Excusez-moi. La partie orange, en fait, ils veulent importer donc le gaz et le pétrole, donc de l'Iran, de toute cette région, Arabie Saoudite, etc. Le gaz aussi, avec le Qatar. Donc ça, c'est bon. Bien sûr qu'il y a la Russie aussi, même si c'est en bleu. Et voilà, en bleu, c'est plutôt, ils ont financé en fait des autoroutes, des pipelines, des chemins de fer pour faire des livraisons vers l'Europe. Après, comme je vous l'ai dit, il y a cette histoire du collier de perles pour le fret maritime qui est en fait le plus gros aussi. Il y aura plus tard la voie par les cercles polaire au nord avec la fonte des glaces, forcément. Je pense que vous en avez entendu parler aussi. Donc voilà, aux chinoises. Voilà. Donc ça, je voulais quand même faire la différence sur ça. La partie orange et bleue, donc ceinture et route. Voilà, donc qui s'appelle, mais voilà. Donc là, on voit une carte avec toutes les infrastructures qu'ils ont développées en fait. Donc c'est le réseau routier. Voilà. Là, on parle du réseau routier qui est vraiment titanesque. Donc l'Europe, la Chine et les pays d'Asie centrale qui se sont engagés dans la construction d'un nouvel axe commercial vraiment majeur. Donc voilà, pour la nouvelle route de la soie et pour faire pencher la balance vers l'est en fait, pour en fait recentrer la Chine au milieu du monde au, au niveau de toutes les infrastructures en fait. Voilà. Après donc tout ça, ça relie Kazakhstan, Russie, mer Caspienne, et ils ont fait des partenariats, notamment donc dans toute cette région du croissant islamique avec la Banque islamique de développement. Donc ils ont forcément fait des partenariats avec des partenariats locaux avec voilà tous les gens qui se trouvaient voilà bon ben, par exemple avec la Russie ils vont se rapprocher des Russes, etc. Voilà. Donc là, on voit vraiment une carte très impressionnante quand même. Et en fait, bon, euh, vous allez peut-être me dire, oui, mais comment ça se fait qu'ils construisent des routes en Russie, machin et tout? Ben écoutez, ils financent. Donc forcément, ils vont pas se plaindre, les Russes ou qui que ce soit d'autre. Ils aident à financer les routes, etc. Donc pour eux, c'est gagnant. Si tu développes les infrastructures dans ton pays, forcément... voilà, et si c'est gratuit, entre guillemets, on va revenir là-dessus. Je pense que dans les commentaires, ça va parler de ça, du Sri Lanka, etc., la dette et tout. Mais quoi qu'il arrive, si tu développes tes infrastructures, tu seras quand même gagnant. Et puis, la dette, on voit que des fois les dettes sont annulées, etc. Enfin, ça c'est vraiment, j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans, surtout que j'ai pas vraiment préparé le sujet au niveau de la dette, etc. Mais peut-être pour la prochaine vidéo, voilà, je vais faire ça. Pour la prochaine vidéo, là on va juste effleurer parce qu'il y a un cas que je veux parler au Bangladesh et au Pakistan aussi.
Mais pour la prochaine vidéo avec le collier de perles, en fait, on va peut-être approfondir là-dessus, sur tout ce qui est, là, on a entendu trapadette, etc. Donc, je vais bien éclaircir tout ça, pour éviter vraiment ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne, c'est d'éviter le China bashing, voilà, gratuit. Bien sûr que la Chine n'est pas parfaite, mais quand on voit, par exemple, ces projets vraiment titanesques, faramineux, c'est quand même dans un but de développer l'humanité. On ne peut pas nier ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en avant. Et après, bien sûr qu'il y a toujours des problèmes. Voilà, c'est comme ça. On va pas. Voilà, ben justement, le port de Gwadar, donc au Pakistan, ce que je voulais traiter. En fait, donc ce qui s'est passé, c'est Gwadar, c'est une ville portuaire à l'ouest du Pakistan. Donc voilà, au sud du Pakistan, il y a la mer, donc l'océan Indien, donc du côté ouest de l'Inde. Et la région est vraiment située à un point stratégique. Et c'est pour ça qu'au nord du Pakistan, ben voilà, il y a des tensions, c'est un point chaud, parce qu'évidemment, la Chine peut rejoindre l'océan par rapport au Pakistan, en fait. Et donc là, ils ont pris le contrôle de ce port, ils ont signé un accord avec le Pakistan, en fait. Donc là, il n'y a pas vraiment de dette, etc. Voilà, donc je pense que c'est un bon partenariat. Il faut savoir que le Pakistan dépend énormément de la Chine au niveau financier, etc. Il y a énormément d'aide qui vient de Chine. Et bon, c'est pour le mieux, forcément. Et d'ailleurs, la Chine sait très bien s'occuper de ses voisins, notamment à l'ouest. Euh, sans la Chine, par exemple, l'Afghanistan serait vraiment, surtout après le départ des Américains qui sont partis dans un chaos abominable, ils ont abandonné tout le monde. Sans la Chine, eh bien, je me demande comment ils feraient en Afghanistan, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est aussi des réalités qu'il faut savoir regarder en face. Voilà, tout simplement. Euh, on va finir sur la Chine, pardon, sur la Russie. Petit lapsus. Voilà, parce qu'on sait évidemment qu'ils sont partenaires stratégiques et que leur partenariat ne fait qu'augmenter. Et là, en fait, on voit ben, que en Russie, en fait, que la Chine a aidé à développer. Et on voit vraiment que c'est immense. Donc un réseau à grande vitesse, parce que la Chine possède donc TGV, le plus grand réseau ferroviaire TGV du monde. Et évidemment, ils ont acquis tout un savoir-faire dans le domaine. Et là, ils veulent aider la Russie à se développer. Il y a aussi, bon, un projet ferroviaire dans le détroit de Bering entre la Russie et l'Alaska, mais bon, compte tenu des tensions actuelles, je pense pas que ça arrive demain. Voilà. Mais bon, je pense que ça va se faire. Ça va se faire, c'est obligatoire. Comme entre le Maroc et, euh, et l'Espagne, hein, d'ailleurs, je pense. Il faut savoir aussi, ben, par exemple, le tunnel sous la Manche, ça a duré 20-30 ans, hein, les négociations, et finalement, ça s'est fait. Donc, je pense que, voilà, ça se fera un jour ou l'autre. Je sais pas si on sera toujours vivant, j'en sais rien. Euh, mais bon, voilà. Là, ben, on va juste parler de la Russie. Comme vous voyez sur cette carte, vraiment, il s'implique à fond dans le monde entier. Voilà. Je vais peut-être vous remettre la carte euh, de la route de la soie. Non, pas celle-là non plus. Voilà, bon, ben celle-là, voilà, une carte aussi. Bon, vous pouvez, je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus. Vous pouvez revenir en arrière, etc. Ben, en tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne.
Et s'il vous plaît, voilà, participez dans les commentaires, c'est super important. Moi, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire, en fait, plus que évidemment s'abonner, tout ça, c'est très important, ça fait grossir la chaîne, l'algorithme, etc. Mais surtout les abonnements, pardon, les commentaires, ça me permet, voilà, de savoir ce qui vous intéresse, de dialoguer, etc. Et de vous faire connaître la Chine plus en détail, en profondeur. C'est ça qui m'intéresse en fait. Voilà, je vous ai dit la prochaine vidéo, ça sera sur le collier de perles aussi, donc vidéo partie 2 de cette vidéo. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!